Bonsoir Mathieu Boiliveau, nous sommes au Théâtre de la Bastille où vous avez mis en scène Combat de nègres et chiens de Coltès. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de cette pièce? Oui, bonsoir. Alors c'est une pièce de Bernard-Marie Coltès, Combat de nègres et de chiens. C'est une pièce qui a été écrite en 1979 et qui a été révélée au public en 1983 par Patrice Chéreau à l'ouverture des Amandiers. 83, année de ma naissance, donc moi je ne suis pas vraiment familier de cette écriture. Je l'ai découvert dans mes études au Conservatoire d'Avignon et c'est vrai que c'est une écriture qui m'a longtemps habité, avec qui j'ai passé du temps et qui a résonné avec ma vie d'homme et ma vie de théâtre. Donc voilà, c'est une pièce qui traite d'un assassinat sur un chantier de travaux publics en Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce qui vous a donné justement envie maintenant de monter cette pièce qui, disiez-vous, vous a habité très longtemps? Elle me parlait en fait, on sort d'un cycle où on a fait 3 grands classiques avec la compagnie Cobalt et le dernier était Hamlet et nous avons après La Mouette en 2017, on s'est réunis pour savoir ce qu'on allait monter après et on a lu Shakespeare et Coltès en même temps et pour nous ça résonnait vraiment. L'écriture de Coltès transpire Shakespeare de bout en bout. Il avait un énorme amour du théâtre élisabétain de Shakespeare en particulier, donc voilà, ça nous parlait. Personnellement, moi, j'ai plein de thématiques dans cette pièce qui résonnent avec mon histoire, notamment quand j'arrivais pas à gagner ma vie avec le théâtre, je travaillais sur les chantiers de BTP. Donc j'ai vu de mes propres yeux les rapports de domination et ce rapport au corps de l'ouvrier comme bête de somme, comme objet, comme parfois même marchandise au nom Mhm. de la société libérale pour construire des choses auxquelles il n'aura pas forcément accès. Et voilà, ça me parlait dans ma vie d'homme. Et puis l'écriture de Coltès, la vie de Coltès, la nuit aussi, cette thématique de la nuit, j'aime bien. Je suis plutôt quelqu'un de la nuit et ça me. Voilà, il y avait plein de choses, il y a un spectre comme ça très large de thématiques coltésiennes qui me suivent depuis des années maintenant. Donc c'était le moment pour moi de le faire. Et c'était encore une fois absolument pas Oui, en en rapport à lien avec l'actualité. l'actualité, mais plus avec une atmosphère que je sens qu'il y a ici, en tout cas, Mhm. sur le rapport à l'autre et la peur et la question de la cohabitation, mais la cohabitation au sens large, c'est-à-dire Mhm. entre hommes et femmes, entre noirs et blancs, Mhm. entre ouvriers et patrons, entre voilà, le rapport de dominant-dominé et encore une fois, tous les mécanismes qui arrivent à ces rapports de force, c'est plutôt ça qui m'intéressait à ce moment-là. Et c'est vrai que lorsqu'on on regarde la pièce, il y a uniquement 4 personnages, et ce sont des rapports qui sont très diffus, parce qu'on a l'impression qu'en fait ce sont 4 personnes extrêmement seules et qui arrivent avec leur solitude et leur incapacité finalement à se faire aimer de l'autre. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Ah oui, c'est complètement pour moi la thématique principale de la pièce, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour fait parler ces gens comme ça. Ils ont tous des obsessions, des frustrations, de la violence, mais qui naît de ça, de l'échec, mais de l'échec en tant qu'homme, en tant que femme, l'échec amoureux, l'échec. Enfin, c'est quelque chose qui nous concerne tous, l'échec. On peut tous le traduire pour nous dans nos vies. Mm. Et oui, je crois que c'est la solitude et ces êtres abîmés par un manque de considération euh, amoureuse ou Ou social, professionnelle ou ou social, sociale voilà. ou tout. Mais Mm. voilà, c'est ça qui les fait parler en tout cas. C'est la blessure. C'est la blessure, C'est oui. la blessure Et qui va jusqu'à la blessure finalement finale physique. physique. Oui, oui. Sinon, parlons de la scénographie sans trop dévoiler, mais nous sommes sur un plateau quand même particulier puisqu'il est rempli de sable rouge. Pourquoi avoir voulu qu'il y ait cette matérialité et qui doit induire aussi le jeu de l'acteur, parce il y a une difficulté à être finalement debout aussi, toujours Oui, vacillant. oui, oui, c'est ça. C'est C'est ça? quelque chose d'assez palpable et en même temps fluide. Le sable, c'est aussi pour raconter une forme d'Afrique métaphorique. Mm. Encore une fois, c'est aussi un élément de chantier très concret, le sable. Avec Conclet. le sable, on fait tout Mhm. dans le bâtiment. C'est la matière première, le sable. Donc voilà, c'était aussi pour habiter un espace. Et c'est vrai que
Coltès, on peut le jouer comme on le veut, de n'importe quelle manière, mais je crois que cette écriture a quand même besoin d'être mise dans un espace. Ancrée dans quelque chose. Dans quelque chose qui donne un petit peu de souffle supplémentaire à cette écriture très dense, très fournie, puisque les personnages parlent énormément, et de contextualiser un espace qui raconte plusieurs choses à la fois. Je trouvais ça très intéressant pour donner un peu d'air aussi à cette pièce qui est, au niveau structurel, assez particulière, puisque c'est 20 scènes, 13 face à face, et ça, dans le théâtre, c'est assez particulier, même sur l'écriture et la structure de la pièce. Et pour arriver justement dans l'espace à créer différents endroits où ces face-à-face ont lieu et prennent sens. Et l'acteur du corps, le corps de l'acteur, pardon, mouvant dans cet espace. Trifrontal, donc jamais vraiment figé, toujours disponible, toujours en mouvement, toujours à essayer de contaminer un petit peu le public et de se rapprocher des spectateurs. Et justement, je voulais vous demander là, parce que c'est véritablement une sorte de défi aussi pour l'acteur, puisqu'il doit jouer sans montrer qu'il joue, mais en même temps pour donner à tous ceux qui sont là et qui les regardent et qui sont les gardiens en fait aussi à la fois de la cité, mais aussi du plateau. Exactement. Il y a 3 rôles pour le spectateur dans ce spectacle. Il est avant tout spectateur de théâtre, puisqu'il vient voir une pièce de théâtre. Il est architecture du lieu, parce qu'il représente les murs de cette cité entourée de palissades et de miradors. Et à la fois les gardiens, au même titre que le public pour un acteur. C'est-à-dire que le public, pour un acteur sur le plateau, il peut être à la fois très bienveillant, quand tout va bien. C'était le cas ce soir. C'était le cas ce soir. Mais une fois que la paranoïa s'installe pour l'acteur, le spectateur peut vite devenir un ennemi aussi. Donc voilà. On trouvait que ça traduisait bien cette oppression du lieu. Et ça nous intéressait de traduire les gardiens en spectateurs. Mais pour le jeu de l'acteur, comment concrètement avez-vous travaillé Les scènes, les situations. Nous, on part toujours de ce qu'il y a écrit. Qu'est-ce que ça raconte? Quelle est la situation? Après, les enjeux pour chacun des personnages. Et à partir de là, on trouve un espace pour essayer de raconter au mieux cette situation et ces enjeux. Et voilà. On choisit. Parce qu'il faut le reconnaître, enfin le rappeler, c'est une écriture une écriture scénique qui est collective. Voilà. Oui, Cobalt, on travaille toujours. C'est une des particularités de la compagnie. Voilà, c'est d'ailleurs signé création collective. Moi, je m'occupe de la mise en scène. J'ai choisi le texte, je l'ai proposé à la compagnie. Je suis le porteur de projet, mais tout se fait de manière collective et tout est débattu tout le temps. Et chaque corps de métier chez nous doit être heureux dans ce qu'il fait. Donc, on essaye que tout le monde soit à sa place et en force de proposition. Et vous parliez d'acteurs heureux et de membres du collectif heureux, mais aussi je pense qu'il y a une volonté chez vous de complicité avec le public et de rendre aussi le public heureux, parce que la pièce, elle est très dense, elle est porteuse effectivement de solitude, comme vous le disiez, de quête d'amour, mais en même temps, il y a du jeu avec le public qui fait que vous l'intégrez aussi dans la mise en scène. Et ça provoque parfois le rire, et ça une connivence qui fait qu'on est forcément avec. Oui, on essaye que le public soit partenaire de la représentation, partie prenante. Donc oui, on va le convoquer, on va le titiller, on va lui adresser des choses, mais c'est toujours avec bienveillance et on le voit comme un partenaire, comme le prolongement du partenaire qui est sur scène. Et voilà, ça fait exister aussi l'espace, et puis ça rend plus ludique la représentation d'une manière ou d'une autre. Je vais vous remercier énormément pour cet entretien accordé à M. Lassène, Mathieu Boiliveau. Et nous allons redire les dates, c'est-à-dire que vous jouez au Théâtre de la Bastille. Jusqu'au 2 décembre. Jusqu'au 2 décembre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.